Chaque jour, des tonnes de déchets plastiques envahissent notre environnement. Dans les rues, les caniveaux et les espaces publics, les sachets plastiques s'accumulent et deviennent un véritable défi pour les populations. Entre habitudes de consommation, manque de sensibilisation et difficultés liées à la gestion des déchets, la pollution plastique continue de gagner du terrain. Ni mana utilisera normalement mana kan ka lasago cogo min na k'a lafili n'an tilala la o tɛ ka k'a kɛcogo la a bɛ ka na ni kɔlɔlɔ baden. Ça ne se dégrade pas. Okay. Donc si ça ne se dégrade pas, ça va rester tout au long de nos endroits. Bon, même les animaux peuvent manger ça, ça crée des pertes au niveau du bétail. Même d'autres animaux domestiques, même les chiens. Bon, mana foro nunu a kɔlɔlɔ ka ca tɛ se ka fɔ ka ban. Bon, ala ka da a bɛ environnement nɔgɔ et puis bon, a ka jugu an ka biganw fana ma. Ne kɔni ma mana kɔlɔlɔ ma yɔrɔ. Selon moi, l'utilisation des sachets plastiques a des inconvénients sur la santé humaine, sur l'environnement, sur la terre, sur la plante et sur l'agriculture aussi. Derrière chaque pollution visible se cachent des conséquences bien plus préoccupantes. Dans l'environnement, les déchets plastiques contaminent durablement le sol et les ressources en eau. Leur lente dégradation constitue une menace pour l'environnement à long terme. Les plastiques, c'est un peu ce qu'on appelle des produits issus du pétrole. Donc, ce n'est pas biodégradable. Imaginez-vous qu'un plastique peut faire 100 ans sous la terre avant d'être dégradé. Et donc c'est un problème. Donc si ces plastiques sont accumulés dans le sol, ça étouffe les activités microbiennes, ça empêche l'activité microbienne dans le sol, qui fertilise le sol, de se passer. Donc dans cette zone où il y a un plastique enfui, il y aura pas, on ne peut pas avoir une espèce végétale qui pousse dans cette zone-là parce que le plastique étouffe l'activité. En même temps, ce plastique peut être consommé par ces animaux qui errent, les animaux qui sont en train de pâturer. Il faut qu'on change d'habitude parce que ce qu'on en fait des plastiques aujourd'hui, c'est très grave. Dans 20-30 ans, si on ne fait pas attention, donc l'élévation de la température, ça va provoquer ce qu'on appelle les dérèglements climatiques. Il y aura ce qu'on appelle une élévation des températures, il peut y avoir des inondations, il peut y avoir des catastrophes naturelles. Donc tout ça peut venir. Au-delà de l'impact environnemental, les risques sanitaires inquiètent également les spécialistes. Le brûlage des déchets plastiques libère des substances toxiques dans l'air, susceptibles de provoquer des problèmes de santé. Les risques liés à la pollution plastique, on peut voir ça de deux ordres. D'abord, les risques, lorsqu'on fait la combustion, surtout l'incinération à l'air libre. L'incinération à l'air libre consiste à, comme on le voit dans le district de Bamako, souvent à certains endroits, à creuser de grands trous et rassembler tous les déchets dedans et mettre le feu. Pensant que cette technique, cette méthode-là permet de réduire le volume des déchets. Mais par contre, l'ensemble de tous ces déchets mélangés de toute nature, de différentes sources, c'est un problème parce que les gaz, les déchets qui sont brûlés et les gaz qui s'échappent, parmi ces gaz, il y a des gaz toxiques. Ces gaz-là peuvent être issus donc des plastiques et la respiration de ces gaz-là, souvent, peut poser des problèmes à notre niveau, des problèmes de santé, surtout les problèmes respiratoires. Parce que c'est des êtres humains qui, s'ils respirent ces gaz-là qui ne sont pas compatibles à la même nature que l'oxygène de l'air qui est vital, ces gaz-là peuvent affecter, créer des problèmes respiratoires. On parle les fumées peuvent provoquer ou bien aggraver les problèmes d'asthme, des bronchites chroniques et aussi des infections sévères au niveau des yeux. Après ça, il y a des substances cancérigènes aussi, telles que, on dit que la combustion libère des dioxines, comme je l'ai dit, des furanes, des hydrocarbures aromatiques, polycycliques, qui sont à des risques de cancer, par exemple, donc affection du foie ou bien des poumons. Ça, c'est des gaz. Ou bien des perturbations hormonales, et on dit que ces émanations toxiques agissent sur les perturbations endocriniennes et peuvent affecter le système reproducteur. Face à ce défi environnemental, plusieurs initiatives commencent à voir le jour. Associations,
Organisations et acteurs locaux multiplient les campagnes de sensibilisation ainsi que les opérations de nettoyage. Certaines structures misent également sur le recyclage et la transformation de déchets plastiques en objets réutilisables utiles tout en contribuant à la protection de l'environnement.